Comme chaque jeudi sur BFM Grand Lille, on s'intéresse à l'histoire de la métropole lilloise. La chronique Belle Méconnue avec Nableson qui nous a rejoint en plateau. Bonjour Nableson. Bonjour Vincent. Alors avec cette question, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de la Grand Place et surtout du passage de l'Alcide, que Là tu où connais, je suppose. C'est marqué en très gros Alcide, Exactement, l'espèce de voilà. petit passage On effectivement. ne peut pas le rater. Donc entre la rue Le Pelletier et la rue Équermoise. C'est un passage qui a une très grande histoire avec la ville et je vais te l'expliquer à la fin. Il ne s'appelle pas du tout le passage de l'Alcide. C'est pas du tout son vrai nom. Je te pose le contexte. 1791, en pleine guerre révolutionnaire. Donc les guerres révolutionnaires, c'est tout simplement des guerres après la Révolution. Certains de nos voisins européens n'étaient pas vraiment contents qu'on décapite la tête du roi et donc ils nous ont fait des guerres, voilà, parce que c'était des monarchies et voilà, ils n'étaient pas très contents. Dans ces conflits-là, la Flandre, à l'époque, était au cœur des conflits. Et en 1791, il se passe le siège des Autrichiens à Lille, où les Autrichiens viennent bombarder tout Lille et notamment le centre-ville. Dans ce bombardement, forcément, des bâtiments disparaissent, dont une église qui s'appelle l'église Saint-Étienne, qui a tout simplement brûlé pendant ce siège. Et notre passage de l'Alcide est en réalité une des 5 entrées de cette église, de l'église Saint-Étienne. Et on peut aujourd'hui y voir en fait 2 grandes colonnes sur le côté, qui sont les vestiges. Il y a encore des restes de cette église. Il y a encore les restes de cette église. Justement, on peut voir la voûte en haut. Et en fait, quand on regarde sur les côtés, on a vraiment 2 grandes colonnes avec des moulures, etc. Donc voilà. Donc c'est pas un bâtiment qui est plutôt récent, qui pourrait dater de la fin du 18e. Pas du tout. C'est des restes d'une église en fait. Exactement. Qui ont construit ce passage. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour qu'on appelle ça le bouillon Alcide, le passage Alcide? C'est simple, c'est tout simplement un jour, quelqu'un est venu avec un restaurant, donc en 1880 si je ne me trompe pas. Il est venu avec son restaurant qu'il a appelé Alcide et il en a décidé d'en faire une grosse pub à l'entrée de la voûte. Et ça date d'assez longtemps, début 20e siècle, parce qu'on a encore des images de cette enseigne sur des photos de la Première Guerre mondiale. Donc effectivement, ce passage Alcide, qui ne s'appelle donc pas le passage Alcide qu'on découvre ce matin, et donc il s'appelle la rue des Débris Saint-Étienne. Donc qui était l'église qui a été détruite pendant le siège des Autrichiens. C'est ça. Et c'est pas fini parce que au bout du passage, il y avait un cimetière. Donc le cimetière était placé là où il y a cette petite place entre la rue Le Pelletier et justement le passage de l'Alcide. Et au bout de cette rue, donc au bout du passage, il y a la rue du curé Saint-Étienne. Et donc en fait tout est lié. Tout est lié. Il y avait un indice dans le nom de la rue derrière. Et ben on le saura. Merci beaucoup Nableson pour ces explications et cette chronique Belle Méconnue.